j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Bien sûr, on a commencé un peu par s'ambiancer, mais on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est la seconde partie de la vidéo précédente, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais aller vraiment vite. Niveau maquillage, j'ai enfin commencé à tester, enfin à utiliser ces pinceaux là. Ce sont des pinceaux qu'on trouve sur AliExpress, etc. Ce sont des dupes. Ceux-là sont sales parce que c'est ceux que j'ai utilisés aujourd'hui pour me maquiller. J'aime bien ces pinceaux là. Ceux que j'utilise tout le temps, ce sont... je vais vous montrer. Ce sont ces trois là que j'utilise tout le temps. Celui-là, je l'utilise pour le contour, pour appliquer l'highlight. Celui-là pour appliquer le fond de teint. Je trouve qu'il dépose bien la matière. Ce sont des pinceaux un peu forme kabuki. Donc j'aime bien parce que ça dépose bien la matière pour une couvrance assez bonne. Et ce pinceau là qui est un pinceau estompeur pour vraiment travailler le creux de paupière. Donc voilà, ce sont les trois pinceaux que j'utilise le plus dans ce set de pinceaux. Mais il y en a 10, 5 pour les yeux et 5 pour le teint. Je vous ai fait une revue sur le blog. Elle doit être déjà sur le blog ou peut-être pas encore, mais en tout cas vous pourrez trouver ça sur le blog. Ensuite, pour continuer avec le maquillage, j'ai redécouvert la palette Missyline de Missyline et BH Cosmetics. Voilà, que j'aime beaucoup en ce moment parce que j'utilise plus les highlights. Aujourd'hui j'ai utilisé l'highlight sur ma paupière mobile et j'aime bien l'utiliser pour redonner un peu de glow. Aujourd'hui je ne porte pas d'highlight sur mon visage, mais j'ai surtout utilisé ces deux teintes là. Voilà, ça dans le creux de paupière et ça sur la paupière mobile, voilà, pour ajouter vraiment de la luminosité, etc. Voilà, je vous ai fait aussi une revue sur le blog pour cette palette que vous pourrez retrouver. En ce moment je la redécouvre et j'aime bien. Ensuite, vous avez pu le remarquer dans certaines de mes vidéos, je porte des fossiles. Ces fossiles là sont des fossiles qu'on peut retrouver au marché. J'aime beaucoup parce que ça fait un effet très naturel, comme vous pouvez le voir. La frange n'est pas trop fournie, les cils sont très fins, donc voilà, ça reste très naturel. C'est ce que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. En plus c'est léger, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur l'œil. Franchement j'aime beaucoup ces fossiles là. Et depuis j'en ai utilisé seulement qu'une seule paire. Il y en a il y a 18 paires dans ce paquet là et ce paquet là m'a coûté 50 dirhams. Donc voilà, c'est vraiment moins cher. 50 dirhams c'est 5 euros. On peut remettre les fossiles plusieurs fois. Je sais même plus, ça fait peut-être la 5, 6, je sais pas, peut-être même, ouais, que je remets. Et je peux les laver facilement, les nettoyer. Franchement ils restent longtemps. Je trouve que c'est un très bon investissement. Ces fossiles là vont durer peut-être toute l'année, voire peut-être jusqu'à la fin de ma vie, puisque je ne porte pas des fossiles tous les jours. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est une très belle découverte pour moi. Pour passer maintenant au teint, vous savez que j'ai découvert la marque Marie Kay ces temps-ci et en ce moment j'utilise beaucoup le fond de teint médium, couvrance moyenne, voilà. La teinte 607 bronze. Je vous ai fait une vidéo, une revue sur le blog, une vidéo première impression. Et dans ma vidéo première impression, je vous disais que je trouvais que ce fond de teint était un peu trop orangé et j'avais tout le temps peur de le mettre. Mais au final, vous savez quoi? J'aime beaucoup. Je peux même le porter seul. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je le porte seul. Je ne l'ai pas mélangé et j'adore. Il vieillit très bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je le mélangeais avec mon fond de teint de chez Revlon, il vieillissait un peu mal. Voilà.
le mélange, je veux dire, le mélange vieillissait mal. Et voilà, ça me rendait un peu à la fin de la journée le teint un peu terne façon. Mais ça me dérange pas non plus de mélanger parce que j'aime aussi le résultat quand c'est mélangé. Mais je retire ce que j'avais dit au début, c'est pas aussi orangé que ça s'adapte bien au teint, ça... Voilà quoi, c'est vraiment bien et ça reste mat toute la journée, ça ne bouge pas. Et moi j'aime bien la couvrance qui est moyenne, franchement moi j'aime beaucoup, ça reste léger. Quelque chose qu'on peut porter tout le temps. Franchement, gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, vous savez que j'ai aussi acheté un nouveau correcteur de chez LA Girl. Celui-là est la teinte Chestnut. C'est aussi ce que je porte aujourd'hui par-dessus mon fond de teint et j'adore. Cette teinte là est parfaite pour moi. C'est la teinte qui me convient le mieux pour un maquillage de tous les jours. Le rendu reste naturel. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Pour terminer avec les produits du teint, vous savez qu'en ce moment je suis en train de tester la Topaz de chez Ben Nye et je l'adore. C'est aussi ce que je porte aujourd'hui, ça reste très naturel. Est-ce que vous savez que quand je l'ai acheté à la base, je voulais acheter c'est la Topaz. Pourquoi est-ce que je pensais que c'était chez Chestnut ça? C'est bizarre. Si! Je me mélange. En fait, quand j'ai fait plus de recherches, à la base, ce que je voulais acheter, c'était la Chestnut. C'est une teinte assez orangée, vraiment très orangée. C'est elle que je voulais acheter. Et quand j'ai passé commande, je me suis trompée. J'ai dit Topaz. Mais finalement, je ne regrette pas de m'être trompée parce que peut-être que la Chestnut n'allait pas me plaire parce que la teinte est beaucoup trop orangée. Et vous savez que moi, j'aime pas trop quand c'est trop orangé là. Bon, on sait jamais, je pourrais peut-être l'acheter pour la retester pour voir, mais pour l'instant je suis satisfaite de la Topaz. Le rendu reste très light, très naturel. Je n'en mets pas beaucoup, de toute façon on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un tout petit peu histoire de fixer l'anti-cerne. Ça ressort pas à la caméra, c'est vraiment top. J'aime beaucoup et puis ça m'assèche pas le dessous des yeux parce que j'entends beaucoup les gens dire que ça assèche beaucoup le dessous des yeux, etc. Mais moi le truc c'est que moi je l'utilise pas en grosse couche. J'aime pas trop ça, j'aime pas l'effet cakey quand on utilise pour faire du baking, j'aime pas ça. Moi je l'utilise au pinceau. J'utilise un petit pinceau comme ça et je l'applique vraiment en petite quantité quoi. Voilà, et j'adore. Alors, je ne vous ai pas parlé de cette colle là qui est la colle pour fossiles. Je l'ai achetée aussi au marché au souk, voilà. Et c'est pas mal du tout. Je sais pas, la marque c'est Molly Luna. Voilà, c'est de la colle noire. Je trouve que ça colle pas mal. Ça met du temps à coller les faux cils. Bien sûr, je galère tout le temps quand je pose mes faux cils. Mais au final, ça reste quand même tout le temps. Ça bouge pas et c'est moins cher. Donc, une belle découverte aussi. Dernière découverte maquillage, ce sont les rouges à lèvres de la marque Wet n Wild que j'ai découvert dernièrement. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ces rouges à lèvres avec les swatchs, une vidéo revue. Je sais pas si elle sortira avant ou après cette vidéo là, mais en tout cas vous la verrez sur la chaîne. Et mon coup de cœur de ces rouges à lèvres là, c'est celui-là. C'est le rouge à lèvres pomme Just Garnet Grenade. Voilà, c'est la teinte 538A de chez Wet n Wild. J'adore cette couleur là. J'ai deux autres couleurs, voilà, mais c'est celle-là ma préférée. Et donc voilà, c'est ce que je porte beaucoup en ce moment. Voilà. J'ai oublié de vous parler de ce crayon pour les sourcils de chez Jordana en teinte dark brown. C'est celui que j'utilise en ce moment pour faire mes sourcils. Je l'utilise depuis un bon moment déjà et j'aime bien. Je suis désolée, je n'arrête pas de regarder dans le retour de la caméra parce que j'ai une nouvelle caméra. Yes!
Ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment je teste beaucoup d'emplacements. D'ailleurs, vous voyez que je me suis un peu... j'ai changé d'emplacement, j'essaie de changer d'emplacement, de changer de luminosité, etc. pour voir ce qui va le mieux avec mon environnement, ma chambre, etc. Parce que vous savez que j'ai pas beaucoup de lumière qui entre dans la chambre. Donc franchement, voilà, c'est le combat tous les jours avant de filmer. Donc voilà, j'essaie de faire des essais par-ci par-là pour voir ce qui convient le mieux. Bref, je disais que je n'arrêtais pas de regarder dans le retour de la caméra parce que je suis pas encore habituée. J'arrête pas de me regarder dans le retour, c'est bizarre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce crayon à sourcils. Je trouve la teinte est parfaite pour moi, ça me convient parfaitement. Ça ne bouge pas, ça ne coule pas, ça reste bien quoi, j'aime beaucoup. En plus Jordana c'est une marque qui n'est pas chère du tout. Donc voilà, très bonne découverte. On va terminer avec des produits soins. En ce qui concerne les cheveux, j'ai pas beaucoup de produits en ce moment à vous montrer parce que je n'ai fait que terminer mes produits capillaires. Mais je suis de retour avec mon beurre de karité. C'est le beurre que j'utilise en ce moment parce que je suis en challenge rétention d'hydratation. Donc ce beurre là, waouh, il me rend les cheveux top. Franchement le beurre de karité, il n'y a pas mieux quoi. Le beurre de karité sur les cheveux crépus, il n'y a pas mieux. On va terminer avec deux produits. Un produit pour le visage, il s'agit du soin de jour hydratant de chez Nivea. J'adore ce produit, c'est fou comme j'adore ce produit. C'est une crème hydratante de jour pour peau normale à mixte. Ça hydrate tellement bien, ça laisse la peau mate. Franchement j'adore. En plus c'est avec un FPS de 15, ce qui est encore plus top. Et ça coûte pas tellement cher. Le seul petit bémol c'est que quand même c'est 50 ml quoi. Pour le prix c'est un peu énervant. Mais bon, j'aime beaucoup cette crème de jour là. Je trouve qu'elle fait très bien son taf. En plus c'est une bonne base de maquillage aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors j'ai oublié de vous parler de ce produit là. En fait j'hésitais. Est-ce qu'il faut faire une vidéo spéciale ou un article spécial pour ce produit-là seul? Non. Non. Donc, je vais vous parler de ce produit-là dans cette vidéo pendant qu'on y est. Alors, le baume après rasage de chez Nivea qui a été promu par la youtubeuse Nikki Tutorial qui l'utilise comme base de maquillage et qui dit que ça fait tenir tellement bien le maquillage, ça rend le maquillage flawless, etc. Je l'ai testé pendant un bon moment et je suis pas convaincue. En plus, j'ai eu l'impression que ça m'a donné une poussée de boutons. Je sais pas trop si c'est vraiment dû à ça ou quoi, mais en tout cas, j'ai remarqué que quand j'ai commencé à l'utiliser, quelques temps après, des boutons un peu partout sur mon visage ont commencé à sortir. Voilà, je sais pas trop. En tout cas, je vais essayer de le terminer. Parce que c'est quand même un contenant assez grand. Je vais essayer de le terminer. Il m'a vraiment, comment dire, dépanné. Mais je vais finir par m'acheter une vraie base de maquillage. Parce que voilà, il coûte pas cher, c'est vrai. Il dépanne, permet de bien accrocher la matière. Mais c'est rien de spécial quoi. Voilà. Je ne suis pas convaincue par ce produit là. Donc voilà, je me suis dit j'allais vous en parler une bonne fois pour tout dans cette vidéo. Et on n'en parle plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vais aller me laver les cheveux parce que là c'est plus possible. Donc je vous dis à bientôt. J'espère déjà que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'on se retrouvera pour une vidéo capillaire bientôt parce que ça faisait longtemps. Donc d'ici là, portez-vous bien.